Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver ici même depuis Strasbourg pour son marché de Noël. Il s'agit de la 455e édition. Et oui, déjà, ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre des différents étals, des commerçants et des visiteurs toujours aussi nombreux à se rendre sur place pour visiter ce marché et pour admirer ces magnifiques illuminations de Noël réalisées par les vitrines de Strasbourg et qui nous replongent en enfance le temps d'un instant. Mais juste avant de parcourir la magie de Noël à Strasbourg, voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi, qui nous emmène sans plus attendre au large de la côte d'Amori au Japon, qui a été frappé aujourd'hui par un séisme d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter. Suite à ce séisme d'une ampleur tout à fait exceptionnelle, une alerte au tsunami a été activée. Des vagues allant jusqu'à 3 mètres de hauteur pourraient intervenir. Images signées par des témoins sur place. Retour en France, si vous le voulez bien. Souvenez-vous, en octobre dernier, le musée du Louvre a été victime d'un braquage spectaculaire. Par la suite, l'enquête a déterminé des failles dans la sécurité. Et bien, nouveau coup dur pour le musée qui a été victime ce week-end d'une inondation de la salle de la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Ce sont 300 à 400 ouvrages qui ont été endommagés. Et bien, pour protester face à ces conditions de travail dégradées, un appel à la grève reconductible a été lancé à partir du 15 décembre prochain par plusieurs syndicats. Ils réclament notamment des travaux et un renforcement du personnel. Tout autre chose à présent, ce samedi a eu lieu la 96e élection de Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault en direct sur TF1. Et c'est Miss Tahiti 2025, Inopoko Devez, âgée de 23 ans, qui a remporté ce titre et qui devient Miss France 2026. Une première victoire depuis Vaima Lama Chavez en 2019 pour Tahiti. Elle succède ainsi à Angélique Figarni-Fiopon. Regardez ce moment tout à fait émouvant et exceptionnel, c'était samedi. Et au même moment, ce week-end a eu lieu la 39e édition du Téléthon. La promesse de plus de 30 heures de direct a été encore tenue cette année afin de collecter des fonds pour financer la recherche au sujet de maladies génétiques rares et soutenir les personnes atteintes de la maladie. Et cette année, ce ne sont pas moins de 83 504 259 € qui ont été récoltés, soit un record depuis 2011. Regardez. Laurence, voici le montant final de ce Téléthon 2025. Regarde, Santa, 83 504 259 €. Vous êtes formidables. Merci. C'est mieux que l'an dernier, c'est mieux qu'il y a 2 ans, c'est mieux. Formidable. Voilà, Et merci à France Télévisions, aux équipes de France Télévisions qui font un travail extraordinaire sous la houlette, on va dire, et de Yannick Le Tranchant. Merci aux animatrices, aux animateurs. Merci aux équipes de la FM Téléthon aussi, parce que je sais qu'elles font un boulot formidable. Et un immense merci à toutes les familles qui sont là, parce que c'est elles qui nous donnent aussi cette envie de faire péter les scores, comme a dit Santa. Et comme je le rappelais au début de ce journal, nous sommes ici présents comme chaque année depuis Strasbourg. Vous voyez ici à l'entrée du marché de Noël, mais ici, le 27 novembre dernier, dans ce marché de Noël, le plus grand d'Europe, je le rappelle, eh bien, une arme à feu opérationnelle et des munitions ont été retrouvées par des agents municipaux dans un buisson du square Louise Weiss. Ça se trouve à quelques pas d'ici seulement. C'est tout à fait inquiétant. Une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les faits. Et cette arme à feu retrouvée à Strasbourg, alors que dans quelques jours, le 11 décembre prochain, la ville commémorera déjà les 7 ans de l'attentat meurtrier du 11 décembre 2018 qui avait coûté la vie à 5 personnes et fait 11 blessés. Pour commémorer cet attentat, une cérémonie aura lieu pour rendre hommage aux victimes le 11 décembre. Et le 10, la veille, il y aura un grand concert gratuit organisé au Palais de la Musique et des Congrès en présence des familles des victimes et de la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian. Et ce concert que vous pourrez suivre sur IA dès 20 h sur notre compte TikTok, IA_info, car 7 ans après, nous les oublierons
jamais. Et ça ne vous a pas échappé, le 21 novembre dernier, ici même sur la place Gutenberg, à quelques pas de l'Arbre bleu de Noël, a eu lieu le grand retour des illuminations de la ville, au grand bonheur des petits et des grands, comme moi. Et cette année, la marraine, c'est Anne Silla qui était présente, accompagnée d'une chorale d'enfants venus interpréter des chants de Noël. C'était merveilleux, fabuleux, magique à voir et tout à fait émouvant. Je vous propose de regarder. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace, dans le moindre rêve tu t'attardes. L'amour comme si on peut, nu sur les grèves. Le ciel prétend qu'il te connaît. Si tu passes par là, pense à moi, ne m'oublie pas. Nicolas, si tu passes par là, apporte-moi du chocolat. Nicolas, si tu passes par là, pense à moi, ne m'oublie pas. Capitale de Noël. Ça a été super chouette et tout à l'heure j'étais dans les loges juste en face là et on discutait avec deux dames que je ne connaissais pas qui étaient assises et qui m'ont dit à Strasbourg il se passe toujours des trucs magiques et franchement c'est arrivé ce soir, on n'avait pas du tout prévu de faire un petit truc avec les enfants et je crois que c'était un des plus beaux moments que j'ai passé. Donc voilà, c'était incroyable. Moi je suis une très grande fan de Noël donc là je peux pas dire. Justement, voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous Ça a toujours été un moment où voilà, je me retrouve un petit peu en famille, ça donne de l'espoir quand on a froid l'hiver et puis voilà, il y a plein de, je pense, de belles histoires aussi qu'on aime bien raconter à ce moment-là et voilà, là j'ai trouvé ça très touchant en fait, qu'il y ait tant de monde, qu'il y ait tous ces enfants là, les pauvres petits choux qui ont froid là, donc voilà, c'était super cool. Nous sommes à présent au pied du sapin de Noël de Strasbourg, l'un des plus grands. Il mesure cette année plus de 31 mètres de hauteur et pèse plus de 7,5 tonnes. Vous imaginez. Alors imaginez le soir là quand ils s'amusent comme ici. Les petits et grands sur place, ils retombent en enfance comme nous. Regardez.
Et l'an dernier, ce ne sont pas moins de 3,4 millions de visiteurs qui se sont rendus à Strasbourg, du jamais vu pour visiter ce beau marché, ces illuminations, ce sapin et le fait qu'on retourne en enfance le temps de quelques instants. Et justement, nous sommes allés à la rencontre d'une famille de touristes italiennes. Écoutons-la. Salut. Alors, c'est notre première fois à Strasbourg pour les marchés de Noël. Nous avons parcouru l'Alsace et maintenant nous sommes ici pour visiter évidemment aussi la capitale de l'Alsace. Tout est très beau, très bien organisé, les espaces sont vraiment agréables et l'ambiance de la ville est fantastique. C'est la première fois que nous venons, mais c'est vraiment une expérience magnifique. Nous sommes très heureux. Allez, nous sommes à présent Christkindlmeriet, l'un des plus anciens marchés de Noël du monde, le plus ancien à Strasbourg, ça c'est sûr, où se trouve derrière moi le chalet de l'Opéra tenu par la famille Baudin. Et la famille Baudin qui a décidé d'installer cette année une pyramide gigantesque de plus de 17 mètres de hauteur. Sur cette pyramide, on va y aller dans quelques instants. On peut déguster du bon vin chaud sur la terrasse avec mon plat préféré. Ça, je vous le dis, c'est du pain grillé au Münster, que c'est bon le Münster fondu, mon plat préféré. Mais sur cette pyramide, il y a aussi les personnages de la crèche. Et oui, c'est important, surtout maintenant, car certains voudraient nous enlever les traditions de Noël. Eh bien non, ils sont toujours représentés ici même à Strasbourg et c'est beau de le voir. Ce stand tenu, je le disais, par la famille Baudin. Nous avons rencontré Andrea Baudin qui travaille dans ce chalet de l'Opéra, qui continue d'évoluer d'année en année. C'est tout à fait impressionnant. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est présent au Christkindlmeriet. Nous lui avons demandé pourquoi avoir construit l'une des pyramides les plus grandes d'Europe et pourquoi avoir décidé de mettre une crèche et surtout les produits présents sur son stand. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est ça, c'est une des plus grandes pyramides d'Europe. Alors on a construit ça au départ pour rendre hommage à mes grands-parents qui allumaient une pyramide de Noël tous les ans sur leur table quand ils étaient enfants. Et cette année, on a voulu la faire en plus grand. Alors parce qu'on était très croyants, on est catholique de base et on est au Christkindlmeriet. Christkindlmeriet, c'est en alsacien, ça veut dire marché du petit Jésus. Donc c'était pour rendre hommage au petit Jésus. Alors on vend toutes sortes de spécialités alsaciennes, des Krumberkisch, des Wedel, c'est des jarrets de porc, Spätzle, Schupfnudel, la fameuse choucroute garnie, plusieurs sortes de tartes flambées sur baguette. Et on est les seuls à faire dans tout le marché Noël de Strasbourg du flammlachs. C'est un saumon qui est cuit au feu de bois, qu'on sert en barquette avec de la salade et de la crème ou dans un pain brioché, pareil avec salade et crème. Et ça y est, nous y sommes sur cette terrasse du chalet de l'Opéra. C'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. On voit les différents stands, les lumières.
Les touristes en bas qui sont nombreux comme chaque année. Et en nous baladant dans les étals du plus beau marché du monde, à mes yeux, eh bien nous avons rencontré, mais vous le dites à personne s'il vous plaît, c'est un secret, nous avons rencontré le Père Noël qui est venu faire une visite surprise. Il a un petit message pour vous, je vous propose qu'on l'écoute. N'est-ce pas Père Noël, c'est à vous. Bonjour les enfants, je suis le Père Noël, je suis actuellement à Strasbourg où je visite beaucoup de petits-enfants. Et alors, je suis là pour encore quelques jours et j'espère que vous allez tous être très gentils pour que le Père Noël vous apporte tous vos cadeaux le 24 décembre. Allez, je vous laisse maintenant parce que j'ai encore beaucoup de travail. Au revoir les enfants. Merci beaucoup Père Noël de nous émerveiller chaque année à la même période. Je vous souhaite plein de belles choses et bon courage pour la distribution des cadeaux le soir du 24 décembre. Et juste avant de nous quitter, je voulais vous donner ce rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux. Il y a un tiré-du-bas info où il y a 2 ans maintenant, nous avons suivi la 453e édition du marché de Noël en 2023 à Strasbourg. Nous sommes allés en plein cœur des étals à la rencontre des visiteurs, toujours aussi nombreux, et des commerçants. Tout ça accompagné de la gagnante de l'Eurovision Junior, Valentina. Rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux. Il y a un tiré-du-bas info. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis pour ce JT tout à fait exceptionnel en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg. Ce fut un honneur et un plaisir de vous y retrouver. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée, de très belles fêtes de fin d'année, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Et allez, on va se quitter avec les magnifiques images des illuminations derrière moi, partout autour de moi, à Strasbourg, et en musique avec Petit Papa Noël. Excellente fête de fin d'année et à demain dès 20h sur Rien. Je vous embrasse. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël.